Shalom, shalom, mes frères et sœurs. C'est votre humble serviteur Pingo Cacharel depuis Pointe-Noire. Shalom, shalom. Je salue ma fille Ruth. Sois bénie. Bénissa Ruth Okana, sois bénie. Peuple de Dieu, shalom. Connectez massivement. La gloire du Seigneur arrive massivement. C'est votre humble serviteur Pingo Cacharel. Connectez-vous massivement. La gloire du Seigneur, la grâce du Seigneur est permanente. Merci parce que tu es Dieu. La Bible dit que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas à l'existence. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence ce matin. Partagez. Si tu partages ce live, la grâce de Dieu sera ton partage. La faveur de Dieu est là. Partagez. Partagez et mettre des cœurs. La grâce et la faveur de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci parce qu'il est comparable à toi. Te lever, comment ne pas te glorifier? Partager et mettre des cœurs, mettre des commentaires. La grâce de Dieu est permanente. Notre thème principal est si près de toi tu ne reconnaîtrais pas. Qu'est-ce qui est si près de toi que tu ne peux pas reconnaître? Il n'y a que deux choses qui ont de trouver sa place dans la communauté. La première des choses que nous devons savoir que qu'est-ce qui nous permet à être assis dans notre place? Il y a deux lois que nous les humains nous ne comprenons pas. Ici nous parlons de dans la société, beaucoup de personnes sont à l'écart de leur destin. Nous ne reconnaissons pas. Il y a deux lois que le Seigneur a établies. Si les deux lois ne sont pas reconnues dans la vie d'un homme, je t'assure, tu t'appelleras à côté et ça sera difficile pour toi pour réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, actuelle, personnes qui sont ne peut pas profiter des bienfaits des gens qui sont autour de lui. Aujourd'hui, Dieu m'a mis un pensée et ce pensée, j'aimerais partager avec vous. Je disais, c'est votre humble serviteur Pingo Cacharel et Dieu m'a mis un pensée, j'aimerais partager cette pensée avec vous. Et nous tous ensemble, nous voulons lire. Et le reçut dans sa maison. Elle avait sa sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marthe occupait à diverses. Marthe occupait. Tu inquiètes et tu pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui ne ôtera point. Ici, dans ce contexte, la Bible nous relate une histoire de Marthe et Marie. Tu n'es pas élevé, mais tu te retrouves à chaque fois auprès de ça peut être ta femme. Quand tu es avec lui, tu ne trouves pas l'importance à la chose que tu te retrouves auprès de lui. C'est pareillement avec cette famille. Cette famille avait reçu Jésus dans leur maison. Cette famille se tracassait à faire à manger. Il était là à s'inquiéter de chercher de comment il doit faire pour faire à manger au Seigneur et ses disciples. Mais la Bible dit
Marthe était là, il était en train de s'inquiéter. Il marche. Tu pries. À chaque fois que tu recommandes ton sang à l'Éternel, tu dois savoir que tu ne cherches pas de venir auprès de Dieu. Dieu est déjà auprès de toi. Souvent, nous cherchons à s'approcher à Dieu. Nous devons savoir que la Bible nous enseigne dans le livre de Éphésiens 1, le verset. Il est auprès de toi. Et tout le temps auprès de toi. Ne cherche pas à chercher que le Seigneur est loin de toi. Dans cette histoire, la Bible nous enseigne ici, Marthe, lui qui était la sœur de Marie, elle n'a pas reconnu que Christ était là. Elle était là à chaque fois. Ma sœur est assise sous tes pieds. Ah, je suis en train de me tourmenter et de faire quelque chose à manger. Est-ce que tu ne peux pas le dire que tu puisses venir m'aider afin que nous puissions travailler les deux ensemble pour faire quelque chose à manger pour toi? Jésus l'a répondu. La Bible dit que Jésus l'a répondu. La prospérité, la richesse ne peut pas arriver dans ta vie quand tu es. C'est difficilement quand tu es dans les problèmes, tu es en train d'inquiéter pour que la solution arrive. C'est souvent quand nous rentrons dans le repos. Quand nous rentrons dans le repos, c'est là où Dieu déverse sa solution sur notre vie. Marthe, elle était là. Elle s'inquiétait de beaucoup de choses. Il dit non, mais je suis au pied de Christ. La Bible dit que ton cœur ne trouble point. Cherchez premièrement la paix. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas la paix dans leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas le calme dans leur vie. À chaque fois que nous sommes... Parce que la chose que tu cherches, ça y est dans tes mains. Mais le jour où la chose ne se trouve pas dans tes mains, c'est là où les problèmes commencent. Si la chose est tellement très près de toi, c'est difficile de le reconnaître. Parfois, tu vois une personne, il a une femme, un mari dans sa maison, mais quand il est avec cette femme, elle reconnaît les hommes de Dieu que Dieu a établis devant nous. Les dons de Dieu que Dieu a établis devant nous. C'est difficile pour nous les chrétiens. Difficile pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Ici, la Bible nous demande que Marthe, elle était incapable. Parce qu'elle ne savait pas la personne qui était auprès, là où Marie, elle est allée s'asseoir. Mais parfois, nous sommes incapables pour donner les solutions à des choses que nous sommes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les choses qui sont en train de tourmenter ta vie? Aujourd'hui, j'aimerais parler à un frère. J'aimerais parler à une soeur. Parfois, tu t'inquiètes pour la stérilité. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas stérile. Parfois, tu t'inquiètes pour le travail. J'aimerais t'assurer que la Bible nous parle dans le livre de Proverbes 4, verset 23. La Bible nous parle de quelque chose. Proverbes 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Parfois, il y a des choses que nous inquiétons. Nous oublions que les choses que nous sommes là à inquiéter, Dieu a déjà fait quelque chose par rapport à les choses que nous sommes en train de demander. Les sources de la vie, que tu puisses le produire. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui qui provient la source de vie. À chaque fois que tu t'inquiètes, regarde, tu es en train de rendre la chose qui est en train de te tourmenter de plus en plus furieux. Qui a accepté de suivre. Daniel a compris que Christ, c'est une assurance pour sa vie. Souvent, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais ce qui nous manque de nous, c'est l'assurance. Souvent, nous disons que nous sommes des chrétiens, ce qui aussi nous manque de nous, la loi de la reconnaissance. Nous ne reconnaîtrons pas. Mais Marie a choisi la bonne part. La Bible dit que Marie a choisi la bonne part. Et cette part ne pouvait jamais être l'ôtée. Parfois, tu as une petite amie aujourd'hui, tu as une personne qui est là. Il y a beaucoup de gens qui croient que toutes les personnes qui peuvent bénir sa vie, des personnes qui ont vendu
valeur de Joseph. On a mis Joseph, on a commencé à débattre Joseph par des prix. Mais eux qui vendaient Joseph, ils ne connaissaient pas la valeur de Joseph. Mais quand Potiphar a acheté Joseph, Potiphar n'a pas reconnu même la valeur de Joseph. Quand tu as besoin de quelque chose, cette personne-là est en train de penser même avant que tu puisses penser. Cette personne est en train de te soutenir. Mais parfois, comme tu es près de cette personne, tu es incapable de reconnaître la personne auquel que Dieu a mis devant toi. Viens chez nous. Nous avons tendance d'honorer des personnes même que ces personnes après la même partie. Ils ne vont pas rendre compte de nous. Mais des personnes que nous sommes là avec eux chaque jour, mais nous sommes incapables d'honorer ces personnes-là. Nous voulons honorer souvent des personnes qui sont loin de nous. Parfois, des personnes n'ont même pas d'importance pour nous. Des personnes tellement soumises vis-à-vis à ces invités-là. Mais parfois, vous avez une personne que Dieu a mis comme un don. Une personne qui te fait du bien chaque jour. Une personne qui te soucie pour toi. Une personne qui fait de son mieux afin que tu ne sois pas attristé. Mais parfois, tu es là, tu es en train de le banaliser. Aujourd'hui, que tu donnes aux personnes qui sont autour de toi. Il voulait se suicider pour des choses à manger. Mais Marie l'a dit, comme le temps est arrivé, j'ai de peu de temps avec ce temps. Je dis non, je dois donner le maximum, je dois rester là. Je dois le montrer dans l'intimité, je dois le montrer. Prier, tu es en train de penser à tu es en train de penser à boire, tu es en train de penser à tes enfants, tu es en train de penser à tes amis, tu es en train de penser à beaucoup de choses. Tu es même incapable de te concentrer, d'écouter la voix de Dieu. Marthe, il était là de diverses choses dans sa tête. La Bible dit, et après avoir agité, nous agitons parfois des choses que nous sommes incapables même de donner la solution. Quelles sont les choses aujourd'hui que tu t'agites de ça? Homme, Dieu a pris une femme, la femme de ta vie. Parfois, tu as des enfants, mais tu es incapable même. Le temps que le Seigneur t'a donné pour tes enfants. Tu es là à regarder de gauche à droite. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Quand tu vois autour de toi, il y a des personnes que Dieu a mis devant eux. Parfois, les personnes que tu donnes l'importance, ce sont des personnes qui t'ignorent. C'est des personnes qui t'ignorent. Reconnais le don que Dieu a mis auprès de toi. Il y a d'autres personnes, quand souvent essaient d'examiner, ne sont pas tellement aussi gentils. Il y a certaines personnes, quand il a besoin de quelque chose, c'est alors que tu le vois, il est en train de s'approcher auprès de toi. Mais quand ça va bien tout chez lui, il s'éloigne de toi. Il y a des personnes qui sont des profiteuses dans les relations. Je salue mon frère Koubet depuis Brazzaville. Salut mon frère. Marthe a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part qui était Christ, qui était la parole incarnée. 500 francs chaque jour. Tu ne vois pas l'importance de cette commerce. Mais le jour où la rupture, tu connaîtras que la chose que j'en avais, c'était important pour moi. Souvent, les païens disent que venez quelque chose de zéro. Quand tu as quelque chose, tu dois préserver la chose que Dieu t'a donnée. Tu as une femme, tu as des amis, tu as des enfants. Tu étais près de toi, tu étais incapable de savourer la chose. Mais quand la chose n'est plus là, c'est alors maintenant, tu commences à examiner, à demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si je peux racheter le temps, mon frère, le temps ne t'appartient pas. Quand tu es avec une personne, fais comme si avec cette personne qui aujourd'hui va te bénir. Tant que dans ta vie,
face des gens qui sont autour de toi. Tu ne reconnais pas des personnes qui sont autour de toi. Parce que la chose est tellement plus près. Tu as l'habitude de dénier, tu as l'habitude de s'amuser. Mais quand la chose sera ôtée de toi, c'est alors que ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi pour savoir que la chose qui était auprès de moi, c'était une chose qui était là. Nous voulons simplement copier ce que la Bible dit. Mais nous ne voulons pas pratiquer ce que la Bible nous a dit. Même lui qui était Jésus, sur la loi de la reconnaissance, au début de son ministère, quand il a commencé le ministère, il a reconnu premièrement Jean-Baptiste. Comme il a reconnu Jean-Baptiste, la Bible dit que commence à obéir à moi. Il faut qu'un homme puisse nous présenter. A présenté Jean-Baptiste, a présenté Jésus. La Bible dit que une voix est entendue dans les ciels. Il y a certaines personnes dans ta vie que tu ne veux pas honorer. Il y a certaines personnes dans ta vie que tu ne veux pas reconnaître. C'est alors que tu as fermé toutes les portes dans ta vie. Préserve tes relations et tes relations pour ta destinée. Parce que des relations sont des portes de destinée. Avoir un esprit de la reconnaissance, un esprit d'honorer des personnes qui sont élevées en dignité devant toi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de chemin. Beaucoup de gens. Jésus a commencé aussi son ministère. Il a commencé par le ministère de Jean-Baptiste. Il a du royaume avant de rentrer dans son ministère. Connais les dons que Dieu a mis autour de toi. Connais des personnes que Dieu a mis auprès de toi. Connais les bienfaits des personnes qui sont autour de toi. Quand la chose est tellement près. Cette famille, ils n'ont pas reconnu que Jérusalem c'était un pays où là, le lait et le miel couleraient. Le pays du pain. La Bible dit par rapport à la famille, ils n'ont pas reconnu que c'est là où nous sommes là. Dieu est là. Ils sont allés séjourner. Elle n'a pas reconnu Jérusalem en tant qu'un pays de la bénédiction. Elle est allée séjourner à Moab. La Bible dit, c'était la foutaise. Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Elle se retrouva avec la fille qui était Ruth. Comme le Dieu était Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu de elle là. Les païens disent souvent, honore la personne qui doit être méritée de nourrir. Reconnaître, avoir une vie de reconnaissance. Ils étaient tous à 10. Jésus a prié pour eux. Ils étaient des lépreux. Mais une seule est revenue envers Jésus. Jésus a demandé à la personne qui t'a fait du bien. Donc, la personne qui sont auprès de toi, même s'il te donne absolument rien, même s'il te fait absolument rien, tu dois le reconnaître. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il était esclave. Mais la Bible dit que quand il touchait toutes les choses qui étaient à Potiphar, la maison de Potiphar prospérait. Reconnais des personnes qui sont auprès de toi. Ne vis pas auprès d'une personne parce que cette personne te donne quelque chose. Ne vis pas auprès d'une personne parce que cette personne te fait du bien. Avoir une vie de reconnaissance, c'est l'image de Dieu. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous pleurons, nous demandons des choses à Dieu, nous croyons que c'est à nous, nous voulons. Mais nous se comportons comme on ne marche pas avec Dieu. La chose que tu ne le reconnais pas dans ta vie, cette chose ne peut pas te bénir. La chose que tu ne reconnais pas dans ta vie, cette chose ne peut pas te faire du bien. Parce que le choix que tu fais aujourd'hui, ce choix va déterminer qu'est-ce que tu seras demain. Le Seigneur t'a parlé. Peut-être que c'est un homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit diplômé, tellement autorité. Parfois, dans votre famille, vous avez un frère, il prie, il reçoit des visions, parfois il te dit des visions qui sont nettes, précis. Quand tu sors, tu vas là-bas, ils ont fait stagner des choses dans leur vie parce que ils n'avaient pas la capacité de reconnaître des choses qui étaient autour de eux. Aujourd'hui, j'aimerais prier à une sœur. J'aimerais prier. C'est pas parce que tu pries. Parce que la Bible dit qu'avant même
nous étions déjà des victorieux. Cet après-midi, j'aimerais te dire que de reconnaître simplement que Dieu existe. C'est comme une personne qui dit que, on te dit que tu crois que le Seigneur est Jésus-Christ, la personne considère la personne. Ton matérialisme, tu vis simplement par les intérêts. Tu es auprès de personnes parce que l'intérêt, tu trouves là où tu trouves ton intérêt, tu te retrouves là. Mais beaucoup de personnes aussi, ils étaient morts par rapport à l'intérêt. La femme de Lot, elle voyait son intérêt en Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il voulait regarder l'intérêt. Autrement dit, l'intérêt tue l'homme. Nous devons savoir comment nous devons juger et voir des choses. Honore les personnes qui t'honorent. Respecte les personnes qui te respectent. Donne la gloire. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est tellement penché par des matériels. Il dit que quand Saoul, son cœur était un cœur tortueux, un cœur de pierre, Dieu a prié pour lui. Il a transformé le cœur qui était le cœur du pierre dans le cœur de la chair. J'aimerais parler de la grâce un peu. Souvent, les personnes croient que la grâce est une chose que... C'est ça la grâce. La grâce est une chose imméritée. Faveur imméritée que Dieu n'a pas demandé. Tu n'as même pas pensé. Il y a d'autres personnes qui prient pour la grâce. Ils prient pour le travail. Ça, c'est pas la grâce. J'ai prié pour le travail, j'ai reçu grâce. Non. La grâce, c'est la chose que tu ne demandes même pas. Et cette chose, on t'a élevé facilement. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. C'est le cœur de pierre par le cœur de la chair. Personne qui me suit, toutes les personnes qui ont des mauvais cœurs, toutes les personnes qui sont incapables de reconnaître des bonnes personnes que Dieu a mis devant eux, toutes les personnes que leurs cœurs sont penchés vers des intérêts quelconques, des matériaux, Seigneur, des choses éphémères, Père. Toutes les personnes qui s'inquiètent de l'éducation. Ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour une maman, je prie pour mon papa. Oh, ton Père, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. La Bible dit que tu es le Dieu qui connaît les cœurs des rois, qui connaît les cœurs des princes. Tu es le Dieu dans les églises des églises. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Père, étends ta main, Seigneur. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre, Seigneur. Mais la Bible dit, ce sont nos péchés, nos iniquités qui t'empêchent, Seigneur, à agir dans notre vie. Illumine des yeux de nos corps, afin que nous sachions quelle est l'expérience des personnes. Père, étends ta main pour mon frère, étends ta main pour ma soeur. Seigneur, donne mon frère, ma soeur, la vie de la reconnaissance. La vie d'honneur, d'honorer les personnes qui étaient élevées dans dignité. Seigneur, ta parole est comme un marteau, Seigneur. Brise tous tes cœurs tortueux, Seigneur. Car c'est du cœur provient des mauvaises choses, Seigneur. C'est du cœur, Seigneur, provient de la malhonnêteté. C'est du cœur, Seigneur, provient de l'ignorance, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, là où cache le cœur de l'homme. Oh, ton Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu de la transformation. Seigneur, à travers cette exhortation, à travers ce pensée, Seigneur, une personne qui s'inquiétait pour beaucoup de choses, il s'inquiétait pour sa vie, Seigneur, quand il rentrerait dans le repos. La Bible dit que quand Moïse était là, il était en train de s'inquiéter pour ce combat. Mais la Bible dit que ton Père qui l'a creusé, Seigneur, il y avait des troubles, Seigneur. Mais le jour que tu l'as transporté, tu l'as repos, c'est le repos, Seigneur. C'était dans le repos, Seigneur, que tu l'as mis en large. Que toute personne, Père de gloire, que je prie en ce moment, qui sont audibles, qui sont capables d'écouter ma voix, Seigneur, que tu le fasses pénétrer dans le repos. Dans le repos, Seigneur. Que tu leur ramènes dans le large. La Bible dit que tu as fait. C'est dans le repos, Seigneur, que tu donnes des solutions à nos problèmes. Donne la solution à une personne qui est dans les troubles en ce moment même. Qui reconnaît que tu es Dieu, un Dieu capable d'exaucer, Seigneur. Un Dieu capable, Seigneur. La Bible dit que tu étais capable de descendre même jusqu'au fond de l'abîme.
pour nous racheter. C'était dans le silence, Seigneur, que Élie a invoqué le feu du Seigneur. C'était dans le silence, Seigneur, que tu as fait assis des 3000 personnes, que tu as multiplié le pain et le poisson. C'était dans le silence, Seigneur, que tu as élevé tes yeux vers le montagne, vers le ciel, et tu as dit, Père, je te rends grâce. Lazare est sorti dans le tombeau. Je vais dire à cette personne, à une femme, souvent nous sommes incapables de reconnaître des gens qui sont autour de nous. Je vais donner une histoire, je serai courte. Parfois, tu as des personnes qui sont autour de toi, des frères. Nous sommes là chaque jour à quereller avec lui. Il ne se trouve pas auprès de lui. Aie l'habitude de donner, de valoriser les personnes qui sont autour de toi. Que ce soit des enfants, que ce soit des parents, que ce soit des frères, des sœurs, les enfants, que ce soit même dans la vie chrétienne. Valorise les personnes qui sont auprès de toi, je t'assure. Mais pour son tous, il n'avait pas besoin de quelqu'un de jeter dans l'eau. Il demande d'une personne de parler, de dire seulement un seul mot. Le chantier a dit, dis seulement un mot et que ton serviteur sera guéri. Parfois, il y a d'autres personnes dans ta vie, tu as besoin qu'ils puissent parler seulement. Quand ils parlent, les portes sont ouvertes. Jésus a dit, nous permet à vivre. Dieu était Dieu d'amour. Dieu était Dieu glorieux. Reconnais les personnes qui sont autour de toi. Reconnais les personnes qui sont auprès de toi. Dieu te ferait du bien. C'est simplement cette prière. Ce jour en ce soir, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Père, je t'offre ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre et développe ton intimité avec Christ.